Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux impacts de la toxicité des carburants vendus en Afrique sur l'économie. Et c'est avec un expert financier que nous allons décortiquer le sujet. Son nom, Rustico Rodrigue. Bienvenue à vous sur SICA. Bonjour, chères dames. Bonjour, amis téléspectateurs. Alors, on le sait, pour réussir un modèle de développement, il faut des hommes en bonne santé. Or, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier est intoxiquée par l'essence et du diesel, émettant de grandes quantités de particules fines, des hydrocarbures mélangés à des substances chimiques dangereuses pour la santé. La teneur en soufre est entre 200 et 1000 fois supérieure aux normes européennes, selon le rapport officiel rendu public par l'Inspection pour l'environnement humain et les transports des Pays-Bas. Alors, Monsieur Rustico, que vous inspire cette triste réalité? Alors, merci beaucoup, madame la journaliste. Vous voyez, ce rapport nous montre combien de fois nous nous rendons tous les jours malades et combien de fois il y a eu de laisser-aller en termes de transfert, en termes d'importation de produits pétroliers. Et quand vous jetez un coup d'œil approfondi sur ce rapport, vous découvrez avec moi que le carburant que nous utilisons en Afrique de l'Ouest ne peut pas être vendu en Europe. Ça pose un problème sérieux et que ça pose un problème de santé. Alors, vous savez, vous avez dit en prélude tout à l'heure que le développement nécessite naturellement des ressources humaines de qualité. Alors, est-ce que nous pouvons avoir des ressources humaines malades pour amortir un développement? La réponse, c'est carrément non. Il va falloir quand même que nous puissions nous mirer pour voir un peu où allons-nous et qu'avons-nous vraiment fait pour mériter cela. L'Afrique est considérée comme le dépotoir et que bon, les importateurs ils font leur business au détriment de la santé des consommateurs. Et ce qui fait que dans ces 8 pays-là, ce rapport des Pays-Bas est venu confirmer l'étude faite par l'autre ONG là, par le passé pour faire comprendre qu'effectivement nous consommons des carburants de mauvaise qualité et que notre santé est exposée et par conséquent le développement est freiné. Et quand on parle de développement freiné, c'est que l'économie aussi est freinée. Alors, si nous en sommes arrivés là, en Afrique de l'Ouest, M. Rustico, c'est certainement parce que les dirigeants ont permis cela. Naturellement. Les firmes qui livrent ces hydrocarbures sont en business. Oui. C'est avant tout des affaires qui sont nouées avec les pays. Oui, effectivement, c'est vrai. À qui incombe la responsabilité finalement? La responsabilité incombe d'abord en premier lieu à l'État. Parce que vous savez, l'État doit pouvoir mettre en place un dispositif pour contrôler, pour voir est-ce que les carburants que nous consommons en Afrique de l'Ouest respectent les normes internationales. Si les normes internationales ne sont pas respectées et qu'on laisse aller ces carburants, on doit pouvoir comprendre que le droit de l'homme est violé. Parce que l'État est garant de maintenir tout citoyen en bon état, en bonne santé. Et si tant est qu'on laisse alors échapper ces carburants sur notre territoire, vous comprenez avec moi qu'on est en train de nous tuer à petits coups. On est en train de freiner le développement de l'Afrique parce que ce n'est pas les Européens qui viendront développer notre pays, c'est nous-mêmes qui allons développer notre pays. Et si vous avez des ressources humaines malades, vous ne pouvez pas alors aspirer à un développement. Vous voyez quand même combien de fois cela pose un problème sérieux et il est important que l'État prenne ses responsabilités et il faut une volonté politique de décourager alors les importateurs qui vont alors acheter, j'appelle ça de la mort pour venir vendre parce que vous imaginez la teneur en soufre et l'utilisation de soufre, de soufre aussi est extrêmement dangereuse pour la santé. Les Nations Unies ont été claires en la matière. On dit que l'utilisation le soufre entraîne beaucoup de maladies, à savoir les maladies cardiovasculaires et respiratoires, l'asthme et consorts. Mais est-ce que nous méritons alors tous ces mots-là pour pouvoir aborder un modèle économique? La réponse est non. Nous n'avons pas encore le pétrole chez nous, mais c'est vrai que nous pouvons quand même essayer d'assainir la chaîne logistique, permettant alors d'envoyer ces produits pétroliers dans l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde en raffole, tout le monde prend. Ce matin, j'en ai déjà pris avant d'être dans votre studio. Parce que vous n'avez pas de choix. Je n'ai pas le choix. Donc, l'État ne me protège pas. Il va falloir que l'État puisse prendre les responsabilités et de décourager alors cet état de choses pour faire comprendre aux uns et aux autres que nous devons alors avoir des ressources humaines de qualité pour pouvoir amorcer un modèle économique fort. C'est très important. Monsieur Rustico, s'il y a des vendeurs, c'est parce qu'il y a des acheteurs. Naturellement. Et justement, les vendeurs
en cette matière, tire d'énormes profits de la situation. Oui. Finalement, l'Afrique de l'Ouest, elle gagne quoi à acheter ces hydrocarbures? Vous savez, l'Afrique de l'Ouest ne gagne pas. Au contraire, l'Afrique de l'Ouest sera malade. L'Afrique de l'Ouest perd beaucoup de choses. Et c'est l'absence. L'impact finalement sur l'économie? L'impact est clair. Vous savez, quand on parle de l'économie, c'est quoi? C'est la production de la valeur ajoutée. C'est la création de la richesse. Et ce n'est pas des animaux qui viennent créer la richesse, c'est des humains. Il faut que l'humain soit en bonne santé pour venir créer de la valeur ajoutée. C'est quand on crée de la valeur ajoutée que l'économie est alors fructueuse. Mais lorsque vous avez des ressources humaines malades, on ne peut pas alors aspirer à une création de richesse. Par conséquent, l'économie prend un coup. Donc, si nous rendons malades tous les jours que Dieu fait, matin, midi, soir, vous comprenez avec moi, on ne pourra pas travailler. Et si tant est que vous êtes dans vos studios aujourd'hui, on ne le souhaite pas, vous étiez un peu indisposé, vous ne pouvez pas être là. Si c'était le carburant, vous ne pouvez pas être là. C'est pour vous dire quoi, que le développement, le modèle économique, il faut baser le modèle économique sur des ressources humaines de qualité. Il n'y a pas de développement sans les hommes. Les hommes sont les premiers facteurs de développement. Mais lorsque le premier facteur de développement est malade, vous comprenez avec moi que c'est une compromission. Parce que la croissance économique dont on parle aujourd'hui, il va falloir que chacun puisse travailler pour. Mais travailler pour suppose quoi? Que nous avons des ressources humaines de qualité. J'insiste là-dessus. Et donc les autorités doivent pouvoir avoir la volonté politique d'arrêter alors ce fléau-là, que j'appelle fléau naturellement, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour qu'au moins nous puissions préserver la santé, d'accord, de la population en Afrique de l'Ouest. Où on dit que le carburant que nous consommons, on ne peut pas vendre ça en Europe. Mais ça quitte où? Mais pourquoi est-ce que ce qu'on peut vendre en Europe, on ne peut pas alors vendre ça au Bénin? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas alors renforcer la législation pour contrôler la qualité? Justement, M. Ristico, oui. il y a cette faiblesse des normes en vigueur en Afrique qui profitent à ces firmes-là. Oui, justement, c'est parce que... Comment changer la donne finalement? Et pour changer la donne, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique parce que les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Ouest doivent pouvoir s'entendre pour dire il faut qu'on arrête alors le massacre, il faut qu'on arrête alors le désastre parce que nous sommes en train de polluer notre environnement. Et la pollution atmosphérique, d'ici 2025, d'ici 2025, mais 2030, ça va entraîner beaucoup de morts, mais une population qui n'est pas aussi... à un niveau donné, et on commence à perdre des bras valides, vous imaginez un peu le poids que cela représente pour l'économie. Vous parlez de volonté politique, mais depuis que le rapport est sorti, vous avez vu les réactions? Mais vous voyez, c'est silence radio, ça ne dit rien à personne, parce que en fait, c'est les intérêts. C'est les intérêts, il ne faut pas oublier. Vous savez, le secteur pétrolier, c'est un secteur où il y a beaucoup d'argent. On brasse beaucoup de milliards. Et donc, c'est beaucoup d'argent qui circule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les États, en principe, si les États étaient vraiment bien organisés, juste après ce rapport, il faut en même temps organiser un sommet pour décider de comment faire pour réorganiser alors ce secteur-là, pour renommer alors ce secteur-là. Mais j'ai remarqué que, bon, c'est silence radio. Est-ce qu'on pourrait dire que les chefs d'État sont complices? Bon, je ne pourrais pas le dire directement, mais je pense quand même qu'il va falloir que les chefs d'État puissent prendre la responsabilité de s'engager pour alors relever ce défi-là. Il faut qu'ils s'entendent, parce qu'on ne peut pas alors accepter tuer la population facilement comme ça. C'est trop facile pour être accepté. Donc, l'absence de volonté politique entraîne naturellement une boîte à Pandore pour les importateurs. Les importateurs se disent, bon, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas un contrôle de haut sommet. Le peu de contrôle qu'ils font, ça veut dire que les dispositifs que nous détenons, même en Afrique de l'Ouest, soi-disant pour contrôler les hydrocarbures qui venaient là, n'étaient pas un dispositif fiable. Et donc, il faut d'abord renoncer à ce dispositif-là et changer encore le dispositif de contrôle. Parce que l'État a toutes ses responsabilités dans ce système-là. Est-ce que quelque chose changerait dans la situation si, par exemple, les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, construisaient eux-mêmes leurs raffineries, fabriquaient eux-mêmes leurs hydrocarbures? Est-ce qu'on va résoudre le problème? Mais c'est important. C'est important de le faire, de penser à cela. C'est important de penser à cela. Il ne s'agira pas... Vous savez, la dépendance n'apporte rien de bon. Nous dépendons de l'extérieur. L'Afrique de l'Ouest entièrement dépend de l'extérieur, ce qui fait que les gens sont obligés de nous envoyer ce qu'ils veulent. Et on nous envoie et nous sommes des consommateurs de premier degré. Et quand nous consommons, notre santé en dépendait. Mais on ne le savait pas. Vous savez, nous tuons à petits coups dans l'Afrique de l'Ouest parce que nous consommons du carburant et tous les jours que Dieu fait, il y a le transport. On se déplace tous les jours que Dieu fait. Personne ne peut me dire qu'il ne se déplace pas. Tout le monde se déplace et nous consommons toujours le carburant. La matière première, à la base du transport, c'est le carburant. Et ce carburant-là, on dit qu'elle est de qualité douteuse parce que ça nous rend malades. Alors, vous imaginez un peu l'ampleur que cela a. Donc, cela veut dire qu'on se tue en réalité à petits coups. Si les États de l'Afrique de l'Ouest ne s'entendent pas pour arrêter ce mal,
je pense que d'ici quelques années, on aura alors une Afrique vraiment complètement vieillie, une Afrique dont la population part naturellement de façon prématurée et aura des morts prématurées un peu partout. On va voir, on fera que citer les AVC tout le temps que Dieu fait, les maladies cardiovasculaires tout le temps que Dieu fait, les maladies respiratoires tout le temps que Dieu fait. Mais regardez un peu la bourse d'abord des Africains-là. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires d'aller se faire soigner? La réponse est non. C'est pour vous dire quoi que l'État a une grande responsabilité en la matière, de renouer alors à ce commerce-là et de faire comprendre que oui, on est d'accord, on n'est pas des producteurs, mais même si on n'est pas des producteurs, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre des déchets. Il ne faut pas dire qu'il faut prendre des mots pour venir alors envahir la population. Donc l'État a une grande responsabilité en la matière, légiférer et revoir encore les normes qu'il faut et revoir également le dispositif de contrôle de ces carburants qui viennent de l'extérieur. Sinon, tout porte à croire qu'il n'y a pas une volonté politique, tout porte à croire que même les États sont concernés. Même les chefs d'État aussi sont concernés, puisqu'ils consomment également le carburant. Donc, c'est pour dire quoi que ce n'est pas qu'ils sont présidents de la République qui sont épargnés des conséquences. Ils sont bel et bien concernés par les conséquences. Donc, si on n'arrête pas alors ce mal, nous serons les seuls comptables devant Dieu. Mais il y a aussi le cas, par exemple, M. Rustico, du Bénin et du Niger, avec l'essence frelatée. Que les États n'ont jamais pu éradiquer. Oui, ça pose un problème sérieux, parce que quand on parle encore de l'essence frelatée, vous voyez un peu le niveau de grandeur en termes de risque. Le risque est encore très élevé, parce que quand nous parlons d'abord des carburants que nous consommons, c'est ce qu'on sait dans nos stations-service. C'est différent. Et après, il faut aller encore dans le secteur informel. C'est encore autre chose. Parce qu'au niveau du secteur informel, il y a l'essence qu'on va nous vendre au niveau du secteur informel, c'est pratiquement sans plomb. Et donc là, vous voyez vos moteurs qui sont dégradés, vous-même qui vendez l'essence, vous êtes exposés, et beaucoup de mots qui sont là. Donc, c'est pour vous dire quoi? L'État n'a pas encore trouvé les bonnes formules nécessaires. Nous encourageons l'État à construire des mini stations, en sachant que même le produit qu'on va utiliser sur les mini stations ne sont pas de bonne qualité. Ça pose un problème. Donc ça veut dire quoi? Que le verre encore dans le fruit, il faut que l'État aille d'abord vérifier les sources d'approvisionnement, voir est-ce que nous sommes en mesure d'avoir des carburants de bonne qualité avant d'implanter les stations. Vous voyez les stations poussées un peu partout, souvent en Afrique de l'Ouest, mais vous voyez quand même que ce qu'on met dedans pour vendre, elle est de mauvaise qualité comme carburant. Donc ça pose alors un problème. Donc on doit aller à la source, vérifier tout ce que nous avons comme approvisionnement, réunir les importateurs, leur faire comprendre que voilà ce que le rapport dit, mais juste là, personne n'a contredit le rapport. Personne n'a dit que ce que le rapport dit, c'est faux. Ça veut dire qu'à priori, ils savent bien que c'est dangereux ce commerce-là, et ils se sont tus. Et puis, comme on le dit, c'est à la belle étoile, chacun fait ce qu'il veut, parce que personne n'a l'audace de dire il faut qu'on arrête. Et qui doit le dire, justement? Mais vous savez, il faut qu'ils s'entendent en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils se disent il faut qu'on arrête. Arrêtez, c'est arrêter. On a des associations de consommateurs aussi, qu'on n'entend pas beaucoup. Vous savez, les associations de consommateurs aussi n'ont pas un pouvoir de décision. Et ils ne peuvent que dire ce qu'ils ont vu, mais ils ne peuvent pas vraiment décider à la place des politiques. Vous savez, mais ils peuvent amener à la décision. Ils peuvent amener à la décision, ils peuvent contraindre à la décision. Et la plupart du temps, on les écoute comment c'est des gens qui n'ont même pas un budget, et fils comme ça. Donc, c'est pour vous dire que l'État a ses responsabilités dans ce système-là. L'État doit pouvoir s'engager à arrêter ce mal dans les meilleurs délais pour préserver vraiment la population de l'Afrique de l'Ouest. Sinon, les autres vont faire leur business et nous, on va en souffrir. Vous et moi, nous souffrons. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous basons forcément sur le transport, sur un moyen de déplacement pour se déplacer. Mais voilà que le moyen de déplacement ne prend pas de l'eau, ça ne prend que de l'essence. Et si ça prend de l'essence, on nous dit on se rend malade. Mais est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent en se rendant encore malade? On va rester sur cette question, Monsieur Rodrigue Rustico. Merci d'être venu sur le plateau de l'invité de l'économie. Je rappelle que vous êtes associé gérant du cabinet d'ingénierie Phoenix Management basé à Cotonou au Bénin. Et vous êtes à la base expert financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et à madame. bientôt. À très bientôt.